la deuxième session ordinaire de la 4e législature, 3e. Je le prie de bien vouloir s'élever pour être salué comme il se doit par l'auguste assemblée. Je n'ai pas entendu la chaleur africaine dans vos applaudissements. C'est la chaleur de pour votre information. Il m'a demandé de lever sa délégation et de faire la compilation de la musique congolaise. C'est là qu'il fait. Et il m'a dit qu'il me donnera des secrets pour gagner la carte. Merci beaucoup. Le président Adama Victogo est accompagné d'une délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dont je vous présente les membres. Vos collègues députés. Il s'agit de Mme Birazéré Olivier Célestine, présidente du caucus des femmes parlementaires. Vous l'avez bien vu, bien que je se mette ici devant. Vous l'avez bien vu? Non, il y en a qui n'ont pas. Voilà. Merci. Nous avons l'honorable Doumbia Issouf, député membre de la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement. Nous avons M. Eouyo Jacques-Gabriel, député membre de la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement. Nous avons l'honorable Madame Mouminatou Bari Diaby, ambassadeur, non, ça c'est ambassadeur, ambassadeur, directrice des affaires extérieures et des relations internationales. Je crois que les autres bien. Merci. Honorable député, après la présentation de nos invités, nous photographe, non? Qui nous va là. L'honorable président de l'Assemblée nationale écrit, de la journaliste République écrit, non? Député d'honneur, cher ami, Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute militaire, Monsieur le Directeur général près de la Haute militaire, Monsieur le Premier Président de la Haute militaire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénat, honorable députés et sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du système et des organisations des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la police nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale
de la ville de province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la commune de Lingouala, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi, avant toute chose, honorables députés et chers collègues, de vous saluer et de vous souhaiter un bon retour à Kinshasa, siège de notre institution après 3 mois de vacances parlementaires. Il vous souviendra que par nos traditions, les sessions ordinaires s'ouvrent tous les 15 du mois de mars et de septembre. Celle d'aujourd'hui fait exception et s'ouvre le 16, étant donné que le 15 est tombé un dimanche, un jour non ouvrable. Ainsi donc, nous avons l'obligation de nous conformer à la Constitution, à son article 115, alinéa 2. Honorables députés, mes chers collègues, je voudrais à votre nom, au nom du bureau de l'Assemblée nationale de mien propre, adresser mes chaleureux souhaits de bienvenue à celles et ceux qui nous honorent en rehaussant de leur présence à la cérémonie d'ouverture solennelle de ce jour. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous de l'honorable Adama Dictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sa présence nous réconforte et raffermit davantage les relations séculaires qui existent entre nos deux pays frères. Ces relations, devons-nous les reconnaître, n'ont jamais souffert d'ombrage depuis l'accession de nos deux pays à la souveraineté nationale et internationale. C'est ici le lieu de saluer les pays membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont la Côte d'Ivoire, pour le soutien exprimé à l'endroit de la République démocratique du Congo lors de la dernière session de cette organisation interparlementaire réunie à Montréal en juillet au Canada. Ce soutien s'est traduit à travers le vote à l'unanimité de la résolution condamnant l'agression que subit notre pays par les faits du Rwanda et de la rébellion du M23. Par cet acte, la Côte d'Ivoire et les autres pays ont montré à la face du monde que l'identité de l'âme africaine, depuis ses origines, baigne d'habilité, d'indivisibilité pour un destin commun. Que ces pays frères et amis trouvent ici l'expression de notre gratitude. Après mon discours d'ouverture, la parole sera accordée à notre ministre hôte pour son introduction. Honorables députés et chers collègues, l'ouverture de cette session marque la fin des vacances parlementaires. À ce sujet, permettez-moi de vous informer que malheureusement, nous ne sommes pas tous revenus. En effet, pendant cette période d'intercession, notre Chambre législative a permis une de ses valeureux membres, à la personne de l'honorable député national Gémina Lignonga Zanibé, élu de la circonscription de Makanza, dans la province de l'Équateur, décédé le 7 août 2024 de suite d'une courte maladie. Il nous quitte sans avoir donné, sans avoir eu le temps de laisser ses empreintes dans nos travaux parlementaires. Au niveau de notre administration, nous déplorons le décès des cadres suivants. Messieurs Jean-Denis Ikonyankoy, directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale. Monsieur Camille Mombangi, Mokweti, chef de division informatique. Ces êtres chers ont été arrachés à notre affection, alors qu'ils auraient pu être en ce moment avec nous dans cette salle, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Je vous prie de vous lever afin d'observer un moment de silence en leur mémoire et à la mémoire de tous nos compatriotes décédés à travers le pays, particulièrement dans sa partie est.
Honorables députés, distingués invités, comme vous avez pu le constater, la période des vacances parlementaires n'a pas été de tout repos. Il a été jalonné de nombreux événements, dont certains tragiques. Nous ne saurions revenir dans le monde des détails sur tous ces événements malheureux. Néanmoins, nous mettons en évidence ce qui touche à notre unité, à notre intégrité internationale, territoriale, bref, à notre existence en tant qu'État. Chaque jour qui passe rappelle à notre mémoire qu'une portion de notre territoire est occupée par nos agresseurs. Qu'un Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Tchoko. Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères, nos sœurs et de nos enfants. Même des vieillards sans moyens. Défense et c'est dans les différences quasi totales de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées souvent contraintes à vivre de façon indigne dans des camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent au quotidien et du fait d'une situation humanitaire désastreuse. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation de sécurité à cause de l'activisme de Mongondo dans les provinces de Maïndombe et du Kwango et du Kwilu est également préoccupante. Nous ne saurons passer sous silence les conflits entre les Lingola et Mbolé en province de la Tchoko, où nos concitoyens meurent chaque jour et forcés de quitter leur milieu d'habitation. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, coïncidé avec la clôture de la session ordinaire de mars 2024. Il n'a pas été possible, faute de temps, d'achever l'installation des autres organes de notre chambre de masse, à savoir le groupe parlementaire, les commissions permanentes et le comité des chefs. Puis-je vous rassurer qu'au cours de la présente session, nous allons nous y mettre pour parachever ce travail déjà entamé en vue d'un fonctionnement harmonieux de notre institution. Nous avons échangé là-dessus avec les représentants des groupes parlementaires hier. Pour cela, je compte sur la diligence des chefs des partis politiques et regroupements politiques, les chefs des groupes parlementaires, afin que soit finalisée la constitution de nos groupes parlementaires. Au regard de l'urgence, j'invite ceux des groupes parlementaires qui n'auraient pas encore finalisé leur constitution et la composition de leur bureau, ils ont été cités hier, et vous avez pris bonne note, à y procéder dans la célébrité. Tous les documents relatifs doivent impérativement être déposés au cabinet du premier vice-président et du rapporteur, au plus tard le jeudi 19 septembre 2024 à 18h précises. J'en appelle à la conscience des uns et des autres, afin de privilégier l'intérêt de la population qui attend beaucoup de ses élus. Je me dois par ailleurs de vous rappeler que sans les groupes parlementaires, il nous sera difficile, sinon impossible, de constituer valablement les commissions permanentes et les comités de sages. Et sans le président des groupes parlementaires et les commissions, la conférence des présidents, organe important de notre Chambre, ne peut être constitué et ne peut fonctionner. Honorables députés, distingués invités, la mission nous assignée par la Constitution est de légiférer, de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et services publics. Quelques collègues ont usé de leurs prérogatives en déposant à votre bureau des propositions de loi qui vont être examinées au cours de cette session. S'agissant du contrôle parlementaire ici de relever,
que votre bureau a enregistré un nombre important de questions écrites adressées aux membres du gouvernement et à des mandataires des entreprises, établissements et services publics. La plupart d'entre elles ont trait aux problématiques notamment de la bonne gouvernance, des réformes du secteur de sécurité, des réformes de la justice, du code agricole, de la loi foncière. C'est là une des preuves que les honorables députés attachent un intérêt particulier à la question liée aux infrastructures. Votre bureau encourage ces initiatives, c'est un engagement de campagne qu'il compte honorer. Ces initiatives vont à coup sûr contribuer à améliorer la gouvernance. Le contrôle parlementaire reste notre mission et ne peut aucunement se confondre à l'acharnement. Un contrôle exercé de manière efficace éviterait aux parlementaires que nous sommes de nous substituer au gouvernement par la construction de la fief électoraux de routes, des ponts, des écoles, des centres de santé. Je voudrais qu'au cours de cette législature, les députés sentent exactement que les centres de santé, les écoles, toutes ces infrastructures sociales de base ont été construites par l'État à travers le gouvernement. Ce n'est pas le travail du député national. Au cours de cette session, le bureau s'emploiera à donner un visage de marque à la diplomatie parlementaire par la désignation des délégués au sein des organisations interparlementaires, par l'installation des groupes régionaux et des groupes d'amitié. Nous sommes une nouvelle législature, nous devons laisser aux groupes parlementaires de désigner de nouveaux membres qui vont siéger dans ces organisations. Il nous faut une participation de qualité au sein de ces organisations et des rapports de participation débattus en plénière comme levé des règlements intérieurs en son article 252 in fine. Ces débats auront pour effet d'évaluer notre action au sein des dites organisations et l'intérêt diplomatique d'en faire partie. L'adage, l'essentiel est de participer. Elle ne peut être acceptée. La Chambre et notre pays doivent tirer l'avantage de notre diplomatie parlementaire. Cela sous-entend une bonne maîtrise des dossiers par nos délégués. Honorables députés, distingués invités, comme je l'ai dit précédemment, nous revenons fraîchement des vacances parlementaires et ne perdons pas de vue que nous sommes astreints au devoir de redevabilité à nos électeurs. Notre règlement intérieur à son article 145 impose à chacun de nous de produire des rapports de ces vacances parlementaires, de les déposer dans les délais de 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de l'Assemblée nationale. Chez nos électeurs, il n'existe pas la catégorie électeur de la majorité par électeur de l'opposition de notre part. Tout ce qui sera relevé dans vos rapports, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, va être débattu en toute sérénité dans cet hémicycle. Au demeurant, les textes légaux et réglementaires enjoignent la participation de l'opposition à la vie nationale. À cet effet, notre règlement intérieur offre à l'opposition toutes les garanties d'exercer pleinement son rôle au sein de l'hémicycle, car par excellence d'expression de la démocratie. Votre bureau y veille et reste ouvert et à l'écoute de tous. Chers collègues, face à l'adversité, rappelons-nous que c'est dans des moments les plus sombres que se révèlent les plus grandes forces de notre humanité. C'est maintenant dans l'unité et la solidarité que nous pouvons puiser en nous la résilience nécessaire pour surmonter les épreuves et bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. Soyons donc les artisans de notre propre destin en cultivant la patience, la compassion et la détermination. À nous les élus,
du peuple. Par-delà toute la classe politique, je me permets de lancer un appel à la hauteur de vie et au sens de responsabilité. Dépassons nos intérêts partisans et personnels pour nous consacrer entièrement à l'intérêt général. C'est en mettant de côté nos différences et en travaillant ensemble que nous pourrons véritablement servir notre pays et notre peuple. Engageons-nous dans une démarche de consensus et de compromis, en nous inspirant du bien commun et en nous guidant par la volonté de construire un avenir plus juste, plus prospère pour tous. En unissant nos forces et nos talents, nous pouvons surmonter les obstacles et ouvrir la voie à une nouvelle ère de paix sur notre pays démocratique. Nous nous engageons ici d'accompagner utilement le gouvernement dans ses nombreux défis. Je les ai cités, mais je ne peux terminer cette adresse sans parler des embouteillages et de la surpopulation dans la ville de Kinshasa qui compte près de 20 millions d'habitants pour des infrastructures qui étaient conçues pour près de 1 million. Et nous pensons que la solution à travers le balisage et les ouvertures des rivières et les fleuves nous offrent pratiquement 14 000 km navigables. Ce sont des grands boulevards que nous ignorons. Et ça ne coûte, selon les études, 89 millions de dollars américains. Je vais demander aux honorables députés de mettre au défi le gouvernement de voter ce montant-là, s'il n'est pas dans le budget, pour que les ministres du développement rural, Madame la Première ministre, nous prouvent de quoi ils sont capables. Nous avons beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons libéralisé le secteur de l'énergie, sans mesure d'accompagnement. Ceci doit appeler de notre part du gouvernement une loi ou des mesures réglementaires dans ce secteur. On a régularisé ou libéralisé l'exploitation de l'eau. Les forages sont presque dans toutes les parcelles, y compris des forages où finalement en réalité les conduites sont branchées sur les tuyaux de la régie des eaux. Attention, nous risquons de vivre le phénomène de Jakarta où finalement la ville va s'effondrer. Au-delà de cela, il se pose une question d'hygiène. Un arbre phréatique, à certains endroits, est déjà contaminé. Donc, le gouvernement doit prendre des mesures pour que la société régie des eaux puisse jouer son rôle et limiter la multiplication des forages qui devraient être réservés dans les zones d'exploitation agricole. Honorables députés et chers collègues, je vais terminer mon propos de ce jour en invitant les honorables députés, toutes les forces vives de la nation à se mobiliser derrière le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'accompagner dans ses efforts inlassables d'assurer la paix et la sécurité, gage de la stabilité et du développement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever. Et nous pensons que la paix, c'est notre forme de conviction, va s'établir sur l'ensemble des territoires naturels. Et nous allons miser tous les moyens. Diplomatie classique, diplomatie parlementaire, voie humanitaire, nous sommes des panafricanistes. Nous invitons tous nos frères africains de Burkina Faso, du Mali, du Sud-Soudan, qui vivent les mêmes Afriques que nous, à mettre fin à la guerre et qui ensemble ils signent un pacte pour le développement de l'Afrique. Ainsi, je déclare donc ouverte la session budgétaire de septembre 2024. Que Dieu vous bénisse. Mesdames les députés, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse les membres du gouvernement de la République.
démocratique du Congo. Honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général FRDC, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, c'est avec une grande émotion et un profond sentiment de fraternité que je prends la parole en ce jour solennel à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de votre auguste Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à mon nom, je tiens à exprimer ma solidarité et mes salutations chaleureuses à l'endroit du peuple frère de la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont des mots de profonde gratitude à l'endroit de mon homologue et frère, son Excellence M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui non seulement a répondu favorablement à l'invitation que je lui ai adressée à prendre part à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le 1er octobre 2024, mais m'a également fait l'amitié de m'inviter à la présente cérémonie. Merci à vous, chers frères, pour cette double marque de considération. Je voudrais vous exprimer mes plus sincères remerciements, ainsi qu'à l'ensemble des honorables députés de la RDC pour cet accueil si chaleureux et cette généreuse hospitalité congolaise dont nous bénéficions, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée à Kinshasa. Distinguée personnalité, il me plaît de saisir l'excellente occasion que m'offre cette tribune pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre les salutations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son frère, son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Honorable député, honorable député, notre présence ici, aujourd'hui, témoin d'un lien fort et historique unissent nos deux nations. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo partagent une vision commune d'unité, de paix, de stabilité et de progrès pour l'ensemble du continent africain. Nous sommes convaincus que c'est en renforçant nos institutions démocratiques, en favorisant le dialogue entre nos peuples et en œuvrant ensemble pour la défense de nos intérêts communs que nous parviendrons à relever les défis de notre temps. Je voudrais ainsi me féliciter de la qualité des relations de coopération qui nous unissent depuis l'ère de nos pères fondateurs. Les échanges commerciaux entre nos deux États, estimés à plus de 7 milliards d'euros ces dernières années, ont connu un coup d'accélérateur en
septembre 2023 à la faveur de l'organisation à Abidjan de la 9e édition du Business Forum Makutano, premier réseau d'affaires d'Afrique centrale développé par la République démocratique du Congo et qui a réuni pour l'occasion plusieurs hommes d'affaires ivoiriens et congolais. Je me réjouis, mesdames et messieurs, à ce titre, des 26 milliards 800 millions de francs CFA enregistrés en 2023 au titre des échanges commerciaux entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, honorables députés, dans un contexte mondial, marqué par des crises économiques, politiques, énergétiques, climatiques et affecté par les grandes pandémies, nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. C'est donc dans cette dynamique qu'à l'occasion du sommet de l'APR au Canada, qu'un groupe de contact de haut niveau de présidents de Parlement a été mis en place, dont mon frère Vital et moi-même, avec pour objet de mener des missions de bon office dans les pays francophones secoués par des crises. C'est le lieu donc pour l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'exprimer sa profonde compassion pour les souffrances qu'endurent les citoyens congolais dans l'est de votre pays. J'en appelle à une solidarité plus forte des pays africains de la communauté internationale autour donc de ces citoyens qui souffrent pour arriver à offrir aux populations frères congolais de l'Est la dignité humaine. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a connu les blessures de la guerre dans un passé récent, a su se relever grâce au leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, et à la résilience du peuple ivoirien. C'est dans cette optique que la visite que j'effectue ce jour dans le pays frère, qu'est la République démocratique du Congo, obéit au principe d'échange d'expériences relativement aux différentes crises que nous avons vécues ensemble et que le Congo continue de vivre à travers les arts de la guerre. Chers parlementaires, vous devez porter l'espérance du peuple congolais par la force de vos propositions, dont le seul intérêt demeure le bien-être de votre population. C'est en cela que la diplomatie parlementaire doit être notre force motrice, complémentaire de l'exécutif, dans la recherche de la paix et de la stabilité, gage de développement de votre pays. Honorables députés, le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrière douanière, conformément aux dispositions de la ZLECA, et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, il n'est donc pas indiqué que les guerres soient le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, plus que jamais, l'Afrique doit se réconcilier avec elle en s'engageant dans la formation des jeunes, de notre jeunesse, dans l'exploitation de nos ressources par nous-mêmes, dans l'industrialisation de nos produits par nous-mêmes, ou alors dans un partenariat gagnant-gagnant.
distinguées personnalités, nous souhaitons et nous croyons fermement en la paix en République démocratique du Congo, élément essentiel à la stabilité dans la région des lacs. Un RDC en paix est une Afrique plus forte, plus résiliente et capable de se projeter vers l'avenir. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rendre hommage au peuple congolais pour sa résilience et sa détermination à construire un avenir meilleur. Vous avez su faire face à de nombreux défis et vous continuez à avancer avec courage et espoir. Sachez que la Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés. Ensemble, nous bâtirons un avenir où la paix, la sécurité et la prospérité rayeront en maître sur notre continent. Ensemble, nous porterons haut le flambeau de la démocratie et de la transformation structurelle de notre économie. L'histoire nous l'impose. Le sens de la responsabilité nous le commande. Je vous, chers frères du Congo, de la République du Congo démocratique, c'est sur ces mots que je voudrais vous dire merci. La Côte d'Ivoire vous dit. Après 3 mois de vacances, aujourd'hui vous avez repris les chemins de l'hémicycle. Quelle est votre satisfaction par rapport à tout ce qui a été abordé ici? D'abord, comme satisfaction, c'est parce que nous sommes revenus tous. Nous ayons l'heure que nous avons perdu l'un de l'autre, ce qui n'a pas été facile. Mais ce qui est le président, comme programme que nous entamons dans cette session de septembre, dès qu'elle soit budgétaire, il a souligné que le budget de notre pays doit tenir compte de ce qui se passe à l'est de la RDC. Précisément au nord Kivu, au sud Kivu et aussi dans notre pays. Comme il y a la guerre là-bas, il y a une situation d'humanité dramatique, on va mettre l'accent sur cette situation. Donc on est vraiment satisfait quant à ça et il a aussi promis que ce qui concerne l'avenir, on va voir comment soutenir le budget et l'année puisse avoir des résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après 3 mois de vacances, aujourd'hui vous avez repris les chemins de l'hémicycle. Et puis il y a eu des points abordés lors de cette plénière ordinaire. Et les points sensibles que vous avez beaucoup parlé, c'était le manque de POC, ça a été relevé par le président de la Chambre basse du Parlement. Quelle est votre satisfaction par rapport à ça? Bon, je suis d'abord très satisfait que le président de l'Assemblée nationale ait relevé le point relatif au monkeypox, une maladie qui sévit dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 décès et 21 000 cas. Nous sommes ravis parce que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, qui est l'autorité budgétaire, va se pencher sur la ligne d'abord du budget consacré à la santé et également une ligne spéciale pour lutter contre les épidémies et particulièrement le mpox. C'est vraiment une satisfaction que cette maladie sévit, elle tue et nous devons profiter de l'occasion qui nous est offerte par votre télé pour rappeler qu'en ce moment de rentrée scolaire, il faut que les parents soient assez prudents. Tous les enfants qui ont des symptômes de fièvre ou des boutons qui apparaissent sur le corps, les garder à la maison, les emmener dans les hôpitaux ou les centres de santé, ne pas les envoyer à l'école. Également que le corps enseignant soit prudent, les enfants qui ont des symptômes, en tout cas les renvoyer à la maison parce qu'il faut préserver les vies qui sont les personnes qui ne sont pas encore malades. Nous, notre rôle en tant que député national, nous allons vraiment tout faire pour que le gouvernement ait les moyens nécessaires pour lutter contre cette épidémie. La deuxième question est que, après avoir parlé sur ça, sur cette variole des singes, est-ce que la prise en charge a été prise en compte par le gouvernement? Effectivement, je suis parmi les premiers à avoir lancé l'alerte sur l'épidémie de mpox qui sévit dans notre pays. Je suis assez satisfait parce que maintenant, il y a une prise en charge en termes de médicaments et de prévention.
Vous savez, la population congolaise doit savoir que nous avons reçu déjà des lots de vaccins de plusieurs pays pour freiner la chaîne de transmission de cette maladie, et des kits de traitement ont été déployés sur toute l'étendue du territoire. C'est une bonne action parce qu'il faut sauver les vies des paisibles citoyens, surtout ceux qui sont dans les zones en épidémie. Vous avez repris les chemins de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires. Il y a eu des points qui viennent d'être abordés par le speaker de la Chambre basse. Parmi ces points-là, quel est le point qui vous a vraiment touché et qui était votre souci aussi? Nous venons de nos vacances parlementaires. Nous savons qu'essentiellement cette session est une session budgétaire. Vraiment, nous venons des vacances parlementaires, nous avons trouvé ce qu'il y a. Il y a tellement de problèmes dans nos bases, dans nos circonscriptions. Il y a lié de travailler pour ça, notamment ce qui concerne, quant à nous, les problèmes qui sont des problèmes généraux qui existent, mais les problèmes aussi qui sont des problèmes particuliers à nos circonscriptions. Surtout nous, là, nous avons un problème de congestion des routes. Avec ces embouteillages, il faut vraiment dégager un peu les routes. Mais aussi, il y a énormément de problèmes liés à l'eau. Comprenez que, comme dans notre circonscription, Matadi, qui est une ville pratiquement aujourd'hui, nous dirons que c'est une ville qui est presque une île, mais qui manque d'eau, c'est serré. Pour se serrer, nous avons tellement de problèmes sur le plan de la santé, sur beaucoup de plans. Comme cette session est une session budgétaire, nous allons essayer de pousser pour qu'on trouve la solution à notre population. Merci. Aux angles traités ici. Bien, merci. Je pense que c'était l'ouverture, une très bonne ouverture même de la session ordinaire de notre session parlementaire. En fait, comme vous le savez, la Constitution, dans son article 115, alinéa 2, prévoit que les députés nationaux puissent être en deuxième session vers le 15 septembre. Étant donné que le 15 septembre est tombé hier dimanche, qui est un jour non ouvrable, nous sommes retrouvés aujourd'hui pour participer à cette séance inaugurale de la session qui sera essentiellement budgétaire, bien sûr. Alors j'ai assisté au discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a parlé de beaucoup de choses qui sont importantes pour le développement de notre pays, principalement les efforts que les députés que nous sommes devront fournir afin que nous puissions enfin parvenir au développement de notre pays. Il nous a parlé des priorités qui sont énoncées, telles que nous devons donner un focus, une concentration, et je dirais même une priorité à la paix, à la fin de la guerre à l'Est, parce que vous le savez, notre pays est sérieusement dérangé. Le peuple congolais meurt presque chaque jour à l'Est. Alors il est très important que nous puissions, en tant que peuple, travailler pour pouvoir parvenir à la paix. Il a aussi parlé des autres priorités telles que la diversification de notre économie, parce que bientôt le budget sera présenté à l'Assemblée nationale, il y aura des débats et discussions et autres. Nous devons faire en sorte qu'il y ait la diversification de notre économie pour que nous ne puissions pas tout simplement être dépendants du secteur minier. Il a aussi, entre autres, parlé des efforts que nous devons fournir en tant qu'élus dans les renforcements de la diplomatie parlementaire afin de travailler ensemble dans cette cause avec le gouvernement pour que nous puissions atteindre gain de cause. Je crois qu'il en a fait la preuve lui-même aujourd'hui. Nous avons participé dans une session où a pris part le président Adama Bictogo, qui est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il a pris part à cette session inaugurale et a montré comment le peuple ivoirien, comment les institutions ivoiriennes
soutiennent le renforcement de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo et comment la fraternité entre les deux peuples existe. Donc c'était une session merveilleuse parce que, voilà, encore une fois, c'était inaugural et le travail va bientôt commencer. Merci.